Voilà Thierry Mérette qui est aussi en plateau avec nous aujourd'hui. Alors pour rappel, le Finistère, c'est le 5e département agricole français. On y compte 8000 exploitations professionnelles. Jean-Paul Bizien, vous êtes le président des anciens de la FNSEA. Je raccourcis un peu, mais en gros c'est ça. Quel est l'élément, selon vous, qui a bouleversé le monde agricole depuis ces 70 dernières années, depuis l'existence du syndicat ? La volonté de sortir de l'impasse agricole. Nous étions sur des petites exploitations au niveau... il y a 70 ans. Il y a 70 ans, oui. Moi, je suis installé... en 61, j'étais en Algérie quand il y a eu la crise à Morlaix. Mais en 65, je suis installé. Ben, c'était des petites fermes. Il y avait 30 000, figurez-vous, il y avait 30 000 exploitations faisant du lait dans le Finistère. Juste dans le Finistère et juste pour le lait. Aujourd'hui, c'est 8 000 en tout, voilà. Tout producteur confondu. Oui, et voilà. Donc, ce qui a changé pour vous, c'est le passage de petites exploitations aux grosses exploitations. Ça a été l'enjeu. Il fallait qu'on sorte de là. C'était le développement. On voit Thierry qui a envie de réagir. Non, oui. juste rajouter que c'était une obligation. On est ici, on dit le Finistère, ça fait fin de la terre, mais en breton c'est Penarbed, la tête du monde, et il fallait se battre il fallait laisser des gens aller ailleurs, mais il fallait aussi permettre à une économie de se développer, et elle s'est développée grâce à l'agriculture et à l'agroalimentaire dans les années 60, par nos parents et grands-parents. Alors, ce qui a changé depuis la fin de la guerre, depuis les 70 dernières années, c'est les enjeux européens. En quoi le syndicat a su accompagner les agriculteurs et peser dans le débat de l'agriculture européenne, Thierry Mérette? Bien, je crois que les Bretons ont été toujours pro-européens. Maastricht en 92, alors ça peut être vieux pour certains, mais c'est aussi grâce à la Bretagne et à l'Alsace que la France avait voté favorablement. Et c'était lié aussi au vote parce que la Bretagne a profité, je dis, on était encore assez nombreux à l'époque pour pouvoir nous développer une agriculture familiale grâce à l'Europe qui à l'époque était une Europe à 6. Faut la rappeler, on n'est plus dans la même Europe, on n'est pas dans une Europe à 28 comme aujourd'hui. Parmi les évolutions de ces 70 dernières années aussi, la place de l'écologie. Aujourd'hui, Jean-Paul Bizien, comment vous l'avez vu évoluer cette place de l'écologie ces 70 dernières années comme une contrainte ou comme un enjeu primordial qui s'imposait de plus en plus dans l'agriculture? Pour moi, c'est une contrainte. Ouais. Pour les exploitants, l'écologie telle que certains voudraient la voir se mettre en place, c'est une contrainte certainement. Mais je trouve que l'agriculture que l'on produit au niveau de la Bretagne est une bonne agriculture. Nous avons... Parce qu'elle a su justement... Absolument, elle a su se maîtriser. On n'est pas non plus... on n'a pas... Les critiques sont faciles au niveau de l'écologie par rapport aux paysans. Or, aujourd'hui, les paysans ont toujours su maîtriser, n'ont jamais voulu empoisonner personne. Je crois qu'aujourd'hui, le vieillissement de la population est quand même un axe fort dans cette vie et cette bonne nourriture qu'on a quand même servi aux citoyens. Donc l'écologie est une contrainte à la base, mais qui a su aujourd'hui faire partie du paysage. Oui, mais bon, l'écologie à la base a un coût. Ouais. C'est un coût. Et c'est vrai que les mises aux normes, si vous parlez des mises aux normes, on peut bien en parler, ça a été le droit de produire. Ça n'a pas à apporter un sou de plus. Ça a été un droit de produire. Au niveau du lait, je connais. Les quotas laitiers ont été mis en 84, les normes européennes laitières en 92. Je participais, moi, en tant que représentant de la FNPL, à lait, donc au ministère de l'écologie. Et heureusement qu'on est arrivé, parce qu'on voulait nous interdire tout, le dépôt de fumier en bout de champ, etc., etc. Donc, non, mais il faut. On a la chance d'habiter. C'est là où le syndicat, où on voit le rôle du syndicat, qui accompagne les agriculteurs, qui les défend. Et on a la chance d'être une région nombreuse au niveau de la Bretagne, c'est important. Où il y a un poids. Au niveau de l'Ouest, quoi. On va avancer un peu, messieurs, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Au niveau national, la fédération est gérée par Xavier Belin, qui est souvent, on lui reproche son productivisme. Il est critiqué comme étant loin des préoccupations des petits éleveurs. Est-ce qu'il vous arrive, Thierry Mérette, de pouvoir être en désaccord avec la Fédération nationale quand on gère une section locale d'un grand syndicat qui est majoritaire en France, pas que dans le Finistère? Mais
Une FDSEA, d'abord, ça veut dire Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Donc, on a dans chaque commune et au niveau de chaque canton, c'est comme ça que moi, je me retrouve à la tête de la FDSEA du Finistère, uniquement parce que je suis reconnu par mes pairs au niveau de mon territoire. Ensuite, une FDSEA, elle est une parmi les 100 autres de chaque département français. Mais est-ce que là, pour le coup, je parle de celle du Finistère, parce que vous êtes là. Est-ce que, si vous êtes en désaccord, on n'est pas d'accord toujours, bien évidemment, et on le fait savoir. On est à jour de nos cotisations. Et le Finistère a toujours, et dans son histoire, a toujours été rebelle. Et on continuera d'être rebelle pour défendre les paysans finistériens et l'économie finistérienne. La réponse est claire. Merci Thierry. Des actions coup de poing, il y en a eu, il y en a, lancées par la FDSEA. C'est parfois ce que vous reprochent les autres syndicats. On va écouter des représentants de la Confédération paysanne et de la coordination rurale au micro de Julie Sicot. La coordination rurale s'est créée avec une dissidence par rapport à la FDSEA en 1992, par rapport à la politique agricole commune. Nous, on a les mêmes positions au niveau local, européen et français. Ils vont avoir un discours local qui plaît aux agriculteurs et ils vont avoir le discours qui est réalisé en Europe. Dans nos projets, on privilégie le projet humain avant le projet économique, même si les deux sont liés. Les agrandissements, on voit bien aujourd'hui, plus que jamais, dans la conjoncture, même les gens qui ont voté la FDSEA ne s'y retrouvent plus. Lors des dernières manifestations agricoles, pour moi, il y avait trop de casse. Il y a d'autres méthodes. On peut bloquer des voies express sans être obligé de casser et incendier des pneus. Ce que demande la FDSEA, nous, ça fait longtemps qu'on le demande. Malheureusement, on n'a pas été écouté. Et aujourd'hui, c'est leurs adhérents qui sont sur les ronds-points, où même certains sont excédés, ils ont quand même jusqu'à les casser. Nous, on est complètement contre ça. Voilà, donc ça c'est l'opinion des deux autres syndicats. Dans le conflit actuel, on le voit, est-ce que c'est difficile d'être fédérateur justement quand on est syndicat agricole? On l'a vu lors des dernières actions coup de poing, il y a eu des actions qui ont été faites sans consigne des syndicats, des électrons libres, un petit peu des agriculteurs qui ont agi seuls. Je pense en particulier aux actions devant la Chambre d'agriculture, au domicile du député Richard Ferrand. Comment on fédère dans la crise, Thierry ou Jean-Paul? Celui qui veut répondre, on n'a plus beaucoup de temps. On est arrivé à un esprit individualiste dans tous les citoyens. Et en général En général. Et alors que nous, on veut une défense collective. Il faut une défense collective. Individualiste, c'est pas possible. On a toujours vécu unis. La discussion est permise, le débat est permis. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il y a une majorité qui se dégage. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'esprit syndical, eh bien, il faut le maintenir. C'est vrai qu'il y a toujours des situations, je dis, individualistes, et dangereuses. Donc combattre l'individualisme et vous appelez à rassembler... On ne s'en sortira qu'en étant unitaire, au-delà du monde agricole. Je rappellerai que les artisans, les commerçants, tout le monde dépend aujourd'hui de cette économie agricole et agroalimentaire et que le Finistère, il faudra jouer collectif. On va juste terminer avec un mot sur les jeunes agriculteurs parce que une des particularités de la FNSEA, c'est d'avoir eu très rapidement, 10 ans après sa création, son syndicat des jeunes agriculteurs, en fait, pour les moins de 35 ans. On écoute tout de suite Sébastien Louzaouen qui dirigeait jusqu'à cette semaine les JA du Finistère. Par rapport à cette pyramide des âges-là, nous les jeunes, on doit être force de proposition aussi pour l'évolution de nos structures comme nos coopératives, nos organisations de producteurs. C'est à nous aussi de donner là pour nous qui serons là encore demain et après-demain pour dire ce qu'on souhaite pour l'avenir de notre agriculture. Et ça, depuis tout temps, ça a toujours été les jeunes qui ont insufflé un peu l'évolution de la structuration agricole dans le Finistère, quoi. On va finir là-dessus. Vous êtes d'accord, j'imagine, avec ce que dit Sébastien Louzaouen sur la nouvelle génération? Évidemment, parce que j'étais jeune avant lui. Et ce qui me rassure, c'est que nos jeunes du Finistère partagent les mêmes valeurs et la même volonté de vouloir vivre et travailler au pays. Et c'est ça qui me
donne encore envie de continuer et de faire en sorte d'accompagner tous ces jeunes là qui veulent... De continuer votre engagement. Oui. Merci beaucoup Thierry Mérette et Jean-Paul